Cela fait plus de 10 ans que je ne cesse de le dire et à chaque intervention militaire en Afrique, y compris lors de l'intervention Serval, je l'ai répété, il y a des modes opératoires qui sont dépassés en Afrique. Et vouloir intervenir avec nos armées au sol, 5000 hommes, etc., ce n'était pas la réponse adéquate. On pouvait faire la même chose avec des effectifs bien moindres, sans se mettre dans la main d'un gouvernement très largement corrompu et surtout sans s'enquister dans un État failli. Parce que dans le drame de la politique africaine de la France, dans les différentes crises, et c'était vrai en Libye, mais c'est vrai successivement dans les différents États du Sahel, c'est que nous sommes confrontés à des situations d'État failli où, par définition, la matrice d'un terrorisme opportuniste permet le développement de la violence. Et la France cherche à s'enraciner dans ces pays à travers quelques élites et quelques gouvernements qui n'ont pas de légitimité sur place et surtout qui n'ont pas le souci sur place de leur peuple. Et le résultat... Pas de légitimité, pourtant ce sont des gouvernements élus. Mais une fois de plus... certains, pas pour tous. Des gouvernements élus, mais qui ne se soucient pas beaucoup de leur peuple. Regardez la situation à Bamako aujourd'hui. 75%. Ça, c'est pas un gouvernement élu, en plus, à Bamako. Oui, mais c'est l'héritage. 75% des fonctionnaires du Mali sont à Bamako. Comment voulez-vous gérer un État? Ce sont des États faillis.